Imaginez que vous ayez besoin de vider une maison. Eh bien, il existe plusieurs solutions. La première, c'est de faire vous-même, mais là, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ou alors, vous pouvez faire appel à un professionnel. Et là, il existe de nombreuses formules que je vous propose de découvrir. Dans cette maison, tout doit partir car elle va être mise en vente. Il s'agit d'une succession, 80 ans de souvenirs, ça en fait des objets accumulés. Pour s'en débarrasser, les enfants ont donc décidé de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ont passé des petites annonces, mis en ligne leurs affaires sur les réseaux sociaux. En une semaine, ils n'ont réussi à écouler que le tiers de la marchandise. C'est long de vider une maison. Il y a des trucs que j'avais dit que ça partirait jamais, et c'est parti. Par exemple, Les lions, là, à l'entrée de la maison, les gros pots de fleurs qui pèsent 50 kilos, les gens qui sont passés. Donc c'est très, très, très curieux. Les chapelets aussi, il y avait des chapelets. Jamais personne ne va acheter ça. Il y a des gens qui sont venus acheter des chapelets. et vous n'avez pas trop de mal sentimentalement à vous débarrasser d'affaires personnelles? Non, c'est une page qui se tourne, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Oui, ça fait un peu mal au cœur, mais ça fait partie de la vie. Autre lieu, même cas de figure, mais là les successeurs n'avaient pas le courage de remuer le passé. Ils ont donc fait appel à un professionnel du vide-maison, une entreprise familiale, 27 ans d'expérience dans le métier. Ici, le devis est gratuit, mais la prestation est payante, entre 1500 et 2000 euros pour un déblaiement complet, cave et grenier compris. En 2 jours, tout est réglé. L'antiquaire, lui, il va venir, il va acheter le bibelot, il va acheter un bronze, il va acheter des belles choses. Mais par contre, il va laisser tous les trucs qu'il faut débarrasser, il va le laisser, il ne va pas le prendre, ça. Donc, alors que là, quand ils nous appellent, ils savent que quand ils nous appellent, nous, on débarrasse tout. Donc voilà, ils sont plus tranquilles. Quand ils partent, ils nous donnent les clés. Et au moins, voilà, nous, dès que c'est fini, je prends des photos de toutes les pièces et je vous appelle. Il arrive que les maisons soient vraiment sales, pas de problème, ce spécialiste se charge de tout nettoyer après son passage. Ici, c'est que le ménage partiel. Donc un coup de balai, ôter les toiles d'araignée, et puis débarrasser tous les petits, les meubles, tout ça. Dernière solution, tout donner à des associations caritatives comme Emmaüs. C'est le choix de ces nouveaux arrivants à Nantes. Il leur restait des affaires impossibles à recaser. Ils ont voulu faire œuvre utile. Emmaüs, en termes de solidarité, plutôt que de vendre du matériel dont on n'a plus besoin, comme on a une retraite qui nous permet de vivre assez bien, autant donner ce qui pourra servir à d'autres. Et aussi d'un point de vue du développement durable, on trouve que c'est beaucoup mieux de donner plutôt que de jeter ou d'emmener tout ça à la déchetterie. Le service est très apprécié et gratuit. Il suffit d'appeler et de donner des listes d'objets à débarrasser. Mais attention, Emmaüs ne prend pas tout. Alors quand c'est des petites choses comme ça, ouais, ce qui est vraiment pas propre, on prend pas, parce que après c'est de la main d'œuvre quoi pour trier tout ça. Mais par contre, quand on fait des complets, donc on vide la maison, on fait pas de tri quoi, parce que ça fait partie du service quoi. Sur Nantes, Emmaüs a bien du mal à répondre à la demande. L'association n'a que 2 camions et ils tournent tous les jours ouvrables.